matin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, tu es un enfant de Dieu. Comment le malin pourra te déshabiller? Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi. Qu'est-ce qui t'empêche que ce feu-là s'allume en toi? Le vent que tu récolteras demain. Pas besoin de fausser, froncer les sourcils. Pas besoin de crisper. Maintenant, nous allons passer à écouter la parole de ce matin. Nous allons inviter le pasteur Christian Abidji et nous allons acclamer très 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 fort pour la gloire du Seigneur.
Nous laissons ce moment, Seigneur, que toi, le seul vrai Dieu, tu puisses nous parler. Seigneur, je sais que tu vas nous parler. Tu es là, Seigneur, nous sommes là pour que tu puisses nous parler. Nous sommes venus là, Seigneur, avec nos assiettes vides. Mais je sais, Seigneur, tu vas mettre la nourriture que toi, tu as préparée pour nous. Merci, Seigneur, que ton nom soit béni. Je m'efface, que le Saint-Esprit, lui seul, puisse prendre place et puisse parler à son peuple. Au nom de Jésus. Amen. 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 Mes bien-aimés, j'ai intitulé le message « Le Dieu de mon salut recrute et embauche. » Et Dieu est en train d'embaucher. C'est-à-dire, Dieu est en train de t'appeler. Le Dieu de ton salut est en train de t'appeler. Mes bien-aimés, quand vous attendez sa voix, la parole de Dieu me dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Et il y en a qui continuent à endurcir leur cœur. Et il y en a qui se disent, je connais Dieu. Oh, mes bien-aimés, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu, mes bien-aimés. Le Dieu de ton salut qui t'appelle. Il veut te recruter pour t'embaucher. Mais toi, tu t'éloignes de ce Dieu. Dieu a besoin de toi. Dieu veut t'amener dans son royaume, dans la destination qu'il t'appelle. Mais bien aimé, la parole de Dieu me dit, dans Ésaïe 1, verset 3, me dit, le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mais bien aimé, Israël ne connaît rien. Même le bœuf, il connaît, alléluia, il connaît son possesseur. Mais bien aimé, est-ce que toi tu connais ton possesseur? Tu connais ce Jésus, mes bien-aimés. Le Jésus qui t'a appelé. Le Jésus qui t'appelle chaque jour. Il t'appelle, toi tu t'éloignes. Il t'appelle, toi tu t'éloignes. Est-ce que tu t'approches de lui? Il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. A dit le Seigneur. Le Seigneur est en train de recruter. Le Seigneur est en train d'embaucher. Le Seigneur a besoin de toi. Le Dieu de mon salut. Elohim Adonai. Le Dieu sans faille. Le Dieu qui n'a jamais failli en quoi que ce soit. Et ce Dieu-là est en train de t'appeler, mes bien-aimés. Le bœuf connaît son possesseur. Est-ce que toi, tu connais ton possesseur? Mes bien-aimés, il y en a des gens qui disent, je connais Dieu, je connais Dieu. Non, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ont entendu parler de Dieu, mais ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas, mes bien-aimés. Il y en a qui sont éloignés de ce Dieu. Mais ce Seigneur-là ne veut pas que tu t'éloignes de lui. Mais il est en train de t'appeler. Mais bien aimé, tu t'éloignes de ton Dieu, de ton comportement, de ta façon d'y être. Et bien aimé, nous devons être l'image de Dieu. Nous devons être l'image de Dieu. Le Dieu que nous avons reçu dans notre vie. Le Seigneur que nous avons reçu dans notre vie. Il y en a qui ont entendu parler de ce Jésus. Comme l'aveugle Bartimée. L'aveugle Bartimée avait entendu parler de Jésus. Mais l'aveugle qui était aveugle, il n'a jamais vu Jésus, mais il avait entendu. Mais bien aimé, comme il y en a beaucoup aujourd'hui, il entend parler de Jésus, mais il ne connaît pas ce Jésus. L'aveugle Bartimée avait entendu parler de Jésus. Mais ce jour-là, il a appris que ce Jésus-là passait dans son quartier, dans son village. Il s'est dit, aujourd'hui, ce Jésus-là, moi, je ne le laisserai pas partir. Ah non, pas du tout. Je ne le laisserai pas partir. Il faut que je le voie. Il faut que je le voie. Parce que j'ai entendu parler de ce Jésus. Et ce Jésus-là,
il faisait des miracles partout où il passait. Il s'est dit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et au moment où Jésus passait, et la parole de Dieu me dit, il commençait à crier et appeler Jésus. Il commençait à crier et appeler Jésus. Il commençait à crier et à parler, à crier à Jésus. Mais les gens voulaient l'empêcher même. Mais bien aimé, qui t'empêche? Qui est celui-là ou celle-là qui t'empêche de s'approcher de Jésus, de connaître ce Jésus? Qui est celui-là? Comme je disais la dernière fois, mes bien-aimés, si ce bras-là est une occasion de chute pour toi, tu le coupes. Si l'œil, ton œil est une occasion de chute, mes bien-aimés, arrache-le. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, l'aveugle Bartimée commençait à crier plus fort. Il criait encore plus fort. Il criait, il criait, il criait, il criait. Mais Jésus a entendu sa voix. Mais on commençait à lui dire, mais tu ne vois pas que le Seigneur est occupé. Le Seigneur est occupé, il ne t'attend pas. Mais lui, il a continué à crier. Mais le Seigneur voulait, il entendait le Seigneur. De le premier appel, le Seigneur l'avait entendu. Mais le Seigneur voulait voir sa foi. Le Seigneur voulait voir ta foi aussi. Il voulait voir la foi de cet aveugle Bartimée, mes bien-aimés. Le Seigneur là est en train de t'appeler. Le Seigneur t'a appelé pour le salut. Le salut du Seigneur, mes bien-aimés, est là. Le salut du Seigneur est là, mes bien-aimés. Qu'est-ce que tu fais de ce salut? Tu fais quoi de ce salut, mes bien-aimés? Alléluia. Tu fais quoi de ce salut? Mes bien-aimés, le salut, c'est quelque chose de primordial. Nous avons besoin de délivrance, mes bien-aimés. Oui, nous passons par la délivrance. Parce que nous devons passer par là. Parce qu'il y a le malin est là. Il ne veut pas que tu puisses en bénéficier de ce salut. Il attaque à chaque jour à ta vie, mes bien-aimés. Il veut déstabiliser ta vie. C'est pour cela, oh mes bien-aimés, nous avons besoin de la délivrance. Nous avons besoin de l'aide de notre Seigneur. La délivrance, mes bien-aimés, comme j'ai toujours dit, c'est quelque chose qui est très important dans nos vies. La délivrance, mes bien-aimés, nous devons, mes bien-aimés, passer par là. C'est très, très, très important. Parce que nous ne savons pas les liens, les pactes que nos parents, nos grands-parents ont conclus. Et ces choses-là te réclament pour que tu puisses perdre ce salut. Comme ils avaient fait à Adam et Ève. Le salut était en eux. Mais le malin, le serpent, est rusé et est venu voler ce salut. Mais bien aimé, ce salut-là aussi est en toi. Le malin cherche à voler ce salut dans ta vie. Le malin cherche à voler ce salut dans ta vie. Tu as reçu Christ dans ta vie. Tu l'as reçu dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Mais ta façon de vivre ne correspond pas à ce salut. Le salut, mes bien-aimés, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Alléluia. Le salut, mes bien-aimés, c'est Jésus-Christ lui-même. Ce salut-là, mes bien-aimés, le malin, hein, il veut voler ce salut. En toi, tu dis, oui, je le salue, donc j'ai Jésus, j'ai reçu comme mon Seigneur et mon Sauveur. Mais ta façon d'y être ne correspond pas à ce salut. Le Seigneur te dit, soyez mes imitateurs. Nous devons être les imitateurs de notre Seigneur. Nous devons être l'image de notre Dieu. Mais le salut qui est en toi, mais ne correspond pas à la vie du salut qui est Jésus-Christ notre Sauveur. Alléluia. Ne correspond pas à la vie qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le salut de notre vie. Ce salut, mes bien-aimés, que le Christ nous avons reçu, ne correspond pas
la repentance, le salut, la conversion, mes bien-aimés, et le royaume des cieux. Et c'est quelque chose de très important. Et ces choses, mes bien-aimés, nous devons savoir pourquoi nous sommes venus en Jésus-Christ. Le but, notre but, mes bien-aimés, en Jésus. Le but du salut dans notre vie. Mes bien-aimés, l'apôtre Paul disait dans Romains 7, à partir du verset 14, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? À partir du verset 14. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne... Alléluia. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel et vendu au péché. Là c'est l'apôtre Paul qui le dit. Alléluia. Là c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire, mes bien-aimés, c'est l'apôtre Paul. Il a connu Christ. Il a connu Christ et il connaît Christ. Mais écoute ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Car je ne sais pas ce que je fais. Continue ma fille, dans 15. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Alléluia. Mais bien aimé, vous saisissez la parole. L'apôtre Paul, il connaît Christ, mais il dit, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. C'est-à-dire, mes bien-aimés, il y en a qui ont le salut, ils ont reçu Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Mais ils continuent à faire des choses qui sont au contraire à la parole de Dieu, au contraire au salut qu'ils ont reçu, qui est Jésus-Christ notre roi. Mes bien-aimés, quand il t'arrive des choses comme ça, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème dans ta vie. C'est-à-dire le malin est là, est en train d'agir dans ta vie pour que tu puisses perdre ce salut. Le malin est en train de voler le salut dans ta vie. Toi tu crois et tu dis que le salut est toujours dans ma vie. Non, le salut s'est éloigné. Et il te regarde dans tes bêtises, dans tes liens. Et ces liens-là, mes bien-aimés, qui te réclament et qui te poussent à faire les choses qui ne font pas gloire à notre Dieu. Alléluia. Amen. Continue ma fille, grâce. Or si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Alléluia. Ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. D'où vient ce péché-là, mes bien-aimés? C'est par des liens. C'est par des liens, des pactes, des condamnations, des lois qui ont été établies, des sacrifices. Et des fois, c'est toi-même. Et tu es plongé dans ces liens-là. Et tu as fait des choses. Et tu t'es lié toi-même à ces choses. Et ces choses-là te réclament. Et te poussent à commettre l'abomination auprès de notre Dieu. C'est-à-dire, tu perds le salut. Le Seigneur ne veut pas que tu puisses perdre ce salut. Mais bien aimé, le salut, c'est quelque chose de très important. Alléluia. Le salut, c'est quelque chose de très important. Mais avant que le salut vienne dans ta vie, et tu dois te repentir. La repentance, mes bien-aimés, c'est quelque chose de très important. Sans la repentance, le salut ne peut jamais venir dans ta vie. Sans la repentance, mes bien-aimés, le salut ne peut jamais venir dans ta vie. Et la semaine dernière, on a vu le brigand sur la croix. Il y en avait un qui s'était repenti. Il y en avait un, le moqueur, qui se moquait de Jésus. Et il y en a un qui s'est repenti. Il s'est repenti. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Le Seigneur l'a dit ce soir même. Parce qu'il a reconnu, il a dit, nous on a fait le mal. Nous on a volé. Nous méritons. Il a reconnu ses abominations. Mais le Seigneur l'a dit ce soir même, tu seras avec moi au paradis de mon Père. Oh mes bien-aimés, comme je disais la semaine dernière, ce brigand-là, il t'a devancé. Alléluia. Il t'a devancé, mes bien-aimés. Nous sommes encore là, mais lui là,
Il est au ciel. Il est tenté de danser. Il est tenté de danser. Il est le voisin de Jésus. Ah, mais vous serez des voisins, mais moi je suis dans la maison. Alléluia. Moi je suis le fils de la maison. Parce que je dis toujours, j'ai un seul Dieu. C'est Jésus-là que je sers, que je prêche. Il est mon Dieu. Je prêche ce Jésus avec force. Je prêche ce Jésus avec foi. Et je crois. Et je vois ce que ce Dieu-là il fait. Mais bien aimé, ce Dieu-là, notre Seigneur, il veut que vous croyez en lui. Pour que lui commence à agir, à opérer dans nos vies. Mais bien aimé, il est vivant, notre Seigneur. Nous devons croire et savoir qu'il est vivant. Alléluia. 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 Continuez ma fille. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je n'ai fait pas... Pourquoi il a la volonté? Pourquoi il n'a pas la force? Il n'a pas la volonté? Parce que le malin est là attaché. Le malin l'amène. Alléluia. Mais bien aimé, c'est pour ça que j'ai toujours dit, tout enfant de Dieu a besoin de passer par la délivrance. C'est très important. Tout enfant de Dieu doit passer par là. Doit passer par la délivrance. Et comme j'attends, on dit, la parole de Dieu dit, et quand nous recevons Christ, nous sommes libres. Oui, nous sommes libres. Mais tu dois passer par la délivrance. Pourquoi tu dois passer par la délivrance? C'est très important. Parce que c'est Jésus-Christ lui-même a institué ça. Lui-même, sa parole me dit, partout il passait, il ne faisait que du bien, il délivrait. Il a pris ses disciples, il les a formés, il les a envoyés aller délivrer, guérisser. Sinon, si tout le monde, en recevant Christ, avait reçu leur délivrance, on n'aurait même pas besoin de faire la prière. Au nom de Jésus, sort. Au nom de Jésus, sort. On n'allait même pas faire ça. Parce que Christ, il sait. Nous, étant l'homme, nous avons une part à faire. Dieu a fait sa part. Spirituellement, dans les ciels, Dieu t'a délivré. Mais humainement, le Seigneur veut que nous puissions faire notre part à nous. Alléluia. Nous avons reçu Christ. Nous avons reçu la vie. Mais il y a une part que nous devons faire, étant humains. Au nom de Jésus, démon sort. Parce que ces esprits-là est descendu, animé d'une grande colère. Et pour te posséder, pour détruire ta vie, pour anéantir ta vie, pour que tu ne réussisses pas. Amène la maladie, amène plusieurs choses dans ta vie. Mais le Seigneur, ton Dieu, a besoin que tu reçoives ta délivrance. Alléluia. Amen. Pour que le salut qui est lui-même puisse demeurer et continue à demeurer dans ta vie. Le Seigneur veut que ce salut continue à demeurer dans ta vie. Le salut, mes bien-aimés, c'est quelque chose de très important. Alléluia. Amen. Continue ma fille, grâce. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui me délivrera? L'apôtre Paul dit. Qui me délivrera? Il est esclave du péché. Il y en a beaucoup des enfants de Dieu. Ils se disent enfants de Dieu. Il a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais ils ont perdu cette grâce. Ils ont entendu parler de ce Jésus.
mais ils ne l'ont jamais connu. Ils ne l'ont jamais connu. Ils ont entendu parler. Ils ont entendu parler de ce Jésus, mais ils ne l'ont jamais connu. Comme cet aveugle Bartimée, il avait entendu parler de Jésus, mais il n'avait jamais connu. Il n'avait jamais connu Jésus. Il n'avait jamais connu ce Jésus. Mais ce jour-là a entendu que ce Jésus-là va passer dans son village. Et ce jour-là, il a dit, il faut que moi, je rencontre ce Jésus. Et il a crié à ce Jésus. Et c'est Jésus l'a dit. C'est Jésus-Christ qui lui a dit, laissez-le venir. Mais bien aimé, quand le Seigneur a appelé, cet aveugle Bartimée, qu'est-ce qui s'est passé en premier? La parole de Dieu me dit, il a pris son manteau. Alléluia. Il a pris le manteau qu'il portait en lui. Mais bien aimé, le manteau l'a représenté l'abomination, le péché, la lourdeur. Le péché l'a représenté tout ce qui était du mal. Mais bien aimé, quand le Seigneur t'appelle, il veut que tu te débarrasses de tout ce qui est lourd dans ta vie. Tout ce qui t'empêche d'avancer vers lui. La colère, la haine, la jalousie, toutes ces choses, mes bien-aimés. La sorcellerie, toutes ces choses, mes bien-aimés. Tu dois l'enlever et jeter ça. Pour que Dieu puisse agir dans ta vie. Pour que le Seigneur puisse se manifester dans ta vie. Pour que ce Seigneur, mon Dieu, le Dieu de mon salut puisse opérer dans ta vie. Mais bien aimé, quand le Seigneur a appelé cet aveugle Bartimée, la parole de Dieu me dit, prenez la parole de Dieu, mes bien-aimés, dans Marc 10. À partir du verset 46 à 53. Je vais lire au nom de Jésus. Ils arrivèrent à Jéricho, et alors, lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Mes bien-aimés, en criant, mes bien-aimés, dans ta prière, quand tu élèves ta voix, mes bien-aimés, sache-le, même si Jésus est en train de te passer, il va s'arrêter. Parce qu'il entend cet cri-là de foi. Il entend le cri qui vient, qui sort de tes entrailles. Ce cri-là que tu cries à Jésus, quand tu pries en Jésus, tu es en train de pleurer. Tu pleures. Tu dis, Seigneur, oh Dieu, où es-tu, oh Père? Seigneur, où es-tu? J'ai besoin de toi. Seigneur, mes bien-aimés, Dieu voit. Il est le Dieu qui sonde le cœur et le rein. Et il voit aux profondeurs. Mes bien-aimés, il a vu la foi, l'envie que cet homme, Bartimée, avait. Comment cet homme, il a crié. Les gens ont voulu l'empêcher. Il a dit, vous ne m'empêcherez pas. Moi, j'ai entendu parler de cet homme. Mais aujourd'hui, moi, je veux le vivre. Mais bien aimé, tu veux vivre Jésus. Mais bien, tu veux vivre Jésus. Tu veux vivre Jésus. Ah, l'homme de Galilée. L'homme de Galilée, il n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La pierre que les hommes ont rejetée, lui qui est devenu la principale de l'angle. Il est cette pierre-là, mes bien-aimés, qui bâtit ton église, qui bâtit son église. Il est cette pierre-là, mes bien-aimés. Sans lui, mes bien-aimés,
Tu n'es rien. Il est la colonne de l'église. Il est la colonne de ta vie, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, tu sais, si ta colonne vertébrale est cassée, tu ne marches plus. Mes bien-aimés, c'est pareil, Jésus. Si cette colonne-là n'est pas dans ta vie, mes bien-aimés, rien ne se passera. Parce qu'il est cette colonne. La colonne-là qui tient l'édifice. Alléluia. C'est Jésus. C'est Jésus, mes bien-aimés, qui me tient. Mes bien-aimés, tu peux frapper à ta poitrine. Tu dis, c'est Jésus là qui me tient. Est-ce que tu peux frapper à ta poitrine et dire, c'est Jésus qui me tient? Je n'ai qu'un seul Dieu. C'est Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, le Dieu de mon salut. Mes bien-aimés, cet aveugle Bartimée avait compris ça. Il avait entendu parler de Jésus. Mais bien-aimés, il y en a beaucoup qui ont entendu simplement parler. Il dit, oh, moi je connais Jésus, tu ne connais pas. Mais bien-aimé, tu dois vivre Jésus pour que tu puisses le connaître. Parce qu'il est dans sa parole. Il faut que tu aies foi en lui. Sans lui, tu ne peux rien. Sans lui, tu n'es que zéro. Sans lui, tu n'es rien. Je suis en train de vous parler de Jésus, mes bien-aimés. C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le sauveur de ma vie. Il est en train d'embaucher. Il est en train de recruter et il veut embaucher. Jésus veut t'embaucher. Il veut t'embaucher. Alléluia. Il est le directeur général. Et des fois, j'appelle le chef d'état-major inter-armes célestes. Mais il est aussi le directeur. Alléluia. Le DRH. Hein? C'est lui qui embauche. Il est en train de t'embaucher. Mais bien aimé, un jour, Jésus embauchait les gens. Mais il y en a qui sont venus au dernier moment. Mais quand Jésus a payé ceux qui sont arrivés en retard, le même salaire, et il y en a qui ont boudé. Mais nous, on a commencé depuis le matin. Mais eux, ils viennent d'arriver il n'y a que 30 minutes et puis tu nous payes la même chose. Il dit, mais comment? On n'avait pas signé le contrat pareil. On a signé le contrat avec vous comment? Je vous paierai comme ça, non? Eh bien, eux aussi, j'ai signé le même contrat. Et comme le brigand, là, mes bien-aimés, il était venu au dernier moment. Il a signé son contrat. Alléluia. Au dernier moment, il est entré. Mes bien-aimés, toi, tu as signé ton contrat. Le matin, je suis passé à 6 h du matin. Continue à travailler pour la gloire de Dieu. Continue à chercher ce Dieu-là. Peut-être qu'il y en a d'autres qui viendront après. Et ils signeront le même contrat. Le brigand sur la croix, mais bien aimé, il a signé, je ne sais pas s'il est resté de temps, 5 minutes avant qu'il meure. Mais le Seigneur l'a dit ce soir même qu'il sera avec moi. Alléluia. Il a vu le royaume des cieux. Il t'a dévancé, il m'a dévancé. J'arrive, ne t'inquiète pas. Alléluia. Mais je suis en train de faire l'œuvre de mon Père. Alléluia. 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 Aïe, 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 Jésus est bon. Aïe, 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 Jésus est bon. Jésus est bon. Oh, l'Éternel est bon. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Mais bien aimé, écoute la parole de Dieu. Il attendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, ayez pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, ayez pitié de moi. Jésus s'arrêta, mes bien-aimés, et dit, appelle-le. Appelle l'aveugle en lui disant,
prends courage, lève-toi, il t'appelle. Mais bien aimé, écoute la parole de Dieu dans 50. L'aveugle, la première chose que l'aveugle a fait, l'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond vint vers Jésus. Alléluia. Il enleva son manteau, c'est-à-dire il s'est débarrassé. Il s'est débarrassé, mes bien-aimés, de ce qui, mes bien-aimés, il y a des manteaux qui sont lourds. Hein. Mes bien-aimés, ce qui est lourd là dans ta vie, tu dois l'enlever. La sorcellerie là qui tourmente ta vie, tu dois l'enlever. La colère là qui envahit ta vie, tu dois l'enlever. L'abomination là qui tourmente ta vie, tu dois l'enlever. Mais bien aimé, pour qu'il saute comme la parole de Dieu me dit, il a fait un bond. Il devait être léger. Vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Ah, mais bien aimé, il a jeté le manteau. Parce qu'il savait que c'est Jésus-là qu'il a entendu parler. Il allait faire quelque chose pour sa vie. Alléluia. 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 L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Il dit, Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Mais bien aimé, cet homme, il avait entendu parler de Jésus. Il s'est approché de Jésus. Il a vu la puissance de Jésus. Mais bien aimé, cet homme-là, qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Il commençait maintenant à suivre Jésus. Mais bien aimé, Jésus là, il veut que tu puisses le suivre. C'est Jésus, mes bien aimé, que tu as reçu. Il ne veut pas que tu t'emballes de gauche à droite, mais il veut que tu puisses le suivre. Il est dans sa parole. C'est Jésus, mes bien-aimés, il veut que tu puisses le suivre. Jésus a besoin de toi. Tu as besoin de lui. Parce que sans lui, tu ne peux rien. Et tu n'es que rien du tout. Je suis en train de vous parler de Jésus, mes bien-aimés. Le salut, là, mes bien-aimés, qui est Jésus. Le salut, mes bien-aimés, est très, très, très important. Et la conversion, mes bien-aimés, est très important. Le salut, tu reçois Jésus, mais si il n'y a pas la conversion dans ta vie, tu risques de perdre tout le salut. La conversion, c'est quoi, mes bien-aimés? C'est le changement. Le Seigneur veut que tu puisses changer. Mes bien-aimés, le Seigneur veut que tu puisses changer, mes bien-aimés. Dans ces conversions-là, mes bien-aimés, le Seigneur veut que tu puisses changer. La conversion, le salut c'est bien, mais la conversion, mes bien-aimés, c'est un changement. La conversion, mes bien-aimés, c'est quelque chose qui est très important. Et avec la conversion, mes bien-aimés, nous verrons le royaume de Dieu. Et à cela que le Seigneur t'a appelé. À cela que le Seigneur t'a appelé. Le Seigneur te dit, mes bien-aimés, je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur. De convertissez, de convertir, de se convertir. Et te dit, convertissez-vous. Il ne désire pas la mort de celui qui meurt. Mais il veut que nous puissions changer. Le Seigneur veut que tu puisses changer. Pour que tu puisses vivre. Pour que tu puisses vivre, c'est la parole de Dieu me dit, dans Ézéchiel 18, 32, c'est ça que je viens de dire. Je donne le verset pour que vous puissiez l'écrire et le lire. Alléluia. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Et c'est là où la parole de Dieu me dit encore dans Matthieu 18, verset 3. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si vous ne devenez pas comme les petits enfants,
La parole de Dieu nous dit, le Seigneur veut que nous devenions comme les petits enfants. Mais bien aimés, nous devons être comme les petits enfants. Que nous ayons foi en ce Jésus. Le Seigneur veut que nous ayons foi en Jésus. Nous ayons foi à la parole de Dieu. Mais bien aimé, vous savez, les enfants, quand tu le promets, tu dis, mercredi, je t'achèterai un vélo. Je donne un exemple comme ça. Oh, maman m'a promis un vélo. Vous savez, toi, des fois, tu as dit ça pour se débarrasser, mais lui, ça reste. Alléluia. Le jour, le mercredi, il vient. Maman, tu m'avais promis le vélo aujourd'hui, non? Viens te voir. Tu m'avais promis le vélo aujourd'hui, non? Tu m'avais promis telle chose aujourd'hui, non? C'est comme ça. Tu as proclamé une chose. Ils ont cru. C'est Dieu, il veut que nous soyons aussi comme ça. Et la parole que lui, il a dit, il faut que nous croyions à ça. Il faut que nous croyions à la parole qu'il a prononcée pour nous. Pour que cette parole puisse produire son effet. Pour que cette parole puisse opérer dans notre vie. Alléluia. Mes bien-aimés, la conversion, mes bien-aimés, c'est le changement. Le changement de vie. La conversion, mes bien-aimés, c'est le changement de vie. C'est de marcher selon la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle la conversion. Mais bien aimé, c'est pour ça que je dis, le Seigneur est en train d'embaucher. Mais il veut t'embaucher, mais il veut te donner ses conditions. Il faut que tu suives ses règles. Dans l'entreprise de notre Dieu, tu dois suivre ses règles. Il veut t'embaucher. Il veut que tu abandonnes ce qui est de mal, ce qui n'est point de lui. Tu dois marcher selon ses ordonnances, ses lois, ses commandements. Sinon, tu seras viré. Le Seigneur va te virer si tu ne suis pas ses lois, ses ordonnances, ses commandements, ses ordonnances. Tu dois marcher selon sa parole. Alléluia. 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 Mais bien aimé, le peuple de Dieu a tendance à regarder ailleurs, à regarder à un homme. Mais bien aimé, Israël, la parole de Dieu me dit, Israël, leur regard était trouvé vers Moïse. Leur regard était vers Moïse. Alléluia. C'est pour cela, ils ne pouvaient rien comprendre de la parole de Dieu. Le peuple, Moïse le conduisait, mais eux, ils regardaient simplement Moïse. Mais ils ne pouvaient pas comprendre les choses de Dieu. C'est pour cela qu'ils le boudaient. Mais bien aimé, lorsque tu tournes ton regard vers Dieu, la voix va tomber. Alléluia. Lorsque tu vas regarder vers Dieu, Jésus-Christ notre roi, mes bien-aimés, la voile était enlevée de leur cœur. La parole de Dieu me dit. La voile, mes bien-aimés, quand tu vas enlever ça, ton regard va tourner vers notre Seigneur. La voile va tomber. Mais bien aimé, le Seigneur veut que tu puisses regarder vers le Seigneur. Ma fille Grâce, prends la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 3. C'est là que je crois qu'on va terminer. 2 Corinthiens, verset 3, chapitre 3, pardon, à partir du verset 15. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. De 15 à 16. Le jour, quand on lit Moïse, une voile est jetée sur leur cœur. Alléluia. Mais bien aimé, la parole de Dieu nous dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. C'est-à-dire, ils ne voient rien. Continue ma fille.
Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, la voile est ôtée. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Alléluia. Vous avez saisi la parole. Alléluia. Mais bien aimé, quand Israël regardait à Moïse, il ne pouvait pas comprendre Dieu. Il ne pouvait pas comprendre la parole de Dieu. Mais lorsque ils ont tourné leur regard à Dieu, la voile était tombée de leur cœur. Ils ont commencé à comprendre les choses de l'esprit. Mais bien aimé, c'est pour cela la parole de Dieu nous dit, l'homme animal ne peut comprendre des choses de l'esprit. Tu ne peux pas comprendre des choses de l'esprit quand tu n'entres pas dans l'esprit. Quand tu veux rester charnel, quand les choses de l'esprit se passent, tu ne pourras pas comprendre. Parce que c'est de l'esprit qu'on est en train d'opérer. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, Tu es un enfant de Dieu. Comment le malin pourra te déshabiller? si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi. Qu'est-ce qui t'empêche que ce feu-là s'allume en toi? Avant que tu récolteras demain. Pas besoin fausser, froncer les sourcils. Pas besoin crisper, louer c'est facile.